Comment se fait-il que la Justice League de l'ancien univers DC apparaisse dans Peacemaker saison 1 alors que la saison 2 se déroule dans le nouvel univers de James Gunn? Et qu'est-ce qui est vraiment canon dans le DCU? Je vais tout expliquer, mais avant, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la page. Depuis 2022, James Gunn a lancé un nouvel univers DC. Pourtant, certains personnages du DC Extended Universe de Zack Snyder, comme Amanda Waller, Peacemaker ou encore Blue Beetle, sont toujours là. Alors comment ça fonctionne? James Gunn nous l'explique. Anything that we show in the previously seen on Peacemaker then becomes canon. Anything that they talk about having happened in the old world, that then becomes canon. We know, for instance, that Rick Flag's son was killed in Corto Maltese because we hear him talk about it in Creature Commandos. Le DCU commence officiellement avec la série animée Creature Commandos. Tout ce qui est sorti avant peut être considéré comme canon, mais pas dans les moindres détails. Par exemple, Peacemaker saison 1 est canon, sauf la scène où la Justice League apparaît. Donc comme il l'explique, si une nouvelle production DC Studios mentionne un événement passé, c'est qu'il est canon, mais pas forcément tel qu'on l'a vu. Comme par exemple dans The Suicide Squad, on dit que Bloodsport a envoyé Superman en soins intensifs. Mais dans le film Superman de James Gunn, on apprend que Superman n'a jamais perdu un combat. L'affrontement a donc bien eu lieu, mais pas comme la version qui nous a été racontée. Pour comprendre cette logique, pensez par exemple à X-Men Days of Future Past. À la fin, Logan se réveille dans une nouvelle timeline où les grandes lignes sont les mêmes, mais de nombreux détails ont changé. Et c'est exactement comme ça que James Gunn gère le canon. Il garde le squelette des histoires, mais réécrit certaines parties pour que ça colle au DCU. Et il appelle ça du canon léger. Les grandes lignes restent, mais les détails s'adaptent. Résultat, on a John Cena, Viola Davis ou Xolo Maridueña qui gardent leur rôle, mais avec un passé réajusté. Et Peacemaker saison 2 nous dira enfin ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. Ce qu'il est important de retenir, c'est que James Gunn ne prend pas le canon comme quelque chose de linéaire, mais plutôt comme un élément flexible dans le DCU qui peut être ajusté et recomposé en fonction de l'histoire qu'il décide d'adapter. Et voilà, on est à jour pour le canon du DCU. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire et à très vite pour d'autres vidéos.